Le Paris est vraiment un outil important pour bâtir une agriculture résiliente dans les pays sahéliens comme le nôtre. Et donc, comme vous l'avez vu au village d'Assalami Serrer, donc le projet a eu à mettre en place tout un système d'irrigation, goutte à goutte ou aspersion, qui sont donc des technologies efficientes en eau, mais également efficientes en main-d'œuvre. Et c'est vraiment une transformation structurelle donc, de la manière de faire le maraîchage dans cette zone de Toubacouta. Et donc les femmes qui avaient l'habitude de passer la nuit au champ pour irriguer, et même irriguer de petites parcelles de peut-être 0,5 hectares, aujourd'hui elles disposent des parcelles de 5 à 10 hectares et n'ont plus besoin de passer la nuit pour irriguer. Il suffit juste d'ouvrir des vannes et de fermer, avec donc l'extension de leur production, donc une modernisation complète du système d'irrigation, avec une énergie aussi solaire qui a donc toute sa particularité. C'est vraiment l'instrument et la solution d'irrigation qui a transformé de manière structurelle le Toubacouta et qui a permis aux femmes d'améliorer leur autonomie, aussi bien sur le plan financier que sur le plan social. Parce que les impacts, les retombées de cet investissement sont énormes et dépassent même parfois les attentes. J'en donnerai par exemple un exemple. Il y a un des villages à Toubacouta où les femmes nous ont dit que d'habitude, comme elles passaient la nuit au champ, la reproductivité au niveau du village était devenue très faible. Et maintenant, depuis qu'elles ont eu ces réseaux d'irrigation, elles ne passent plus la nuit au champ. Et donc, toutes les femmes du village sont tombées enceintes en même temps. Donc, c'est vraiment ça un impact qu'on n'attendait pas du tout. Et en termes aussi de retombées économiques, vous avez vu les chiffres. Donc, des exploitations qui gagnaient moins de 10 millions de francs CFA se retrouvent avec près de 30 millions. C'est vraiment un triplement donc, de leurs revenus. Des femmes aussi qui arrivent à prendre leurs recettes propres d'exploitation pour se payer des semences, des engrais à hauteur de plus d'1 million de francs CFA. La fois dernière, les femmes que j'avais rencontrées, elles avaient dépassé plus d'1 million de francs à partir de leurs réserves, de leurs recettes, pour acheter, s'acquérir elles-mêmes des intrants de qualité, des semences, des engrais. Ça montre vraiment le changement structurel et qui constitue vraiment un porteur d'autonomisation des femmes, un porteur également vraiment d'espoir par rapport à l'amélioration des conditions de vie des femmes avec des impacts très positifs tant sur le plan social que sur le plan économique. Par essence, je crois que vous avez vu à Toubacouta, mais dans la vallée du fleuve Sénégal, les résultats sont pareils, de magnifiques réalisations qui ont basées sur des solutions durables avec des canaux cimentés et qui permettent d'utiliser non seulement l'eau de manière efficiente, mais également d'économiser en termes de coûts d'exploitation, augmenter aussi la production. Et donc, aussi bien dans le domaine du riz que dans le domaine de l'horticulture, le Paris est en train de contribuer de manière significative à l'augmentation des rendements et à l'augmentation donc des productions. Et tout ceci contribue également à l'amélioration de la sécurité alimentaire ou de la souveraineté alimentaire, comme le nouveau terme utilisé. Et aussi, je crois que l'irrigation est un instrument aussi de changement, comme je le disais tout à l'heure, structurel, de transformation de notre agriculture, parce que la situation est que l'Afrique, de manière générale, réserve beaucoup de ressources en eau qui peuvent lui permettre d'exploiter, de produire à longueur de l'année, au cours de l'année, sans arrêt. Mais malheureusement, avec une faible mobilisation de ces ressources en eau, la plupart de nos systèmes de production sont basés sur des cultures pluviales de 3 mois. Paris, en permettant donc une meilleure maîtrise et une mobilisation de ces ressources en eau et de manière efficiente, contribue à accroître les productions et à contribuer davantage aussi à améliorer la sécurité alimentaire de nos pays. Pour le cas du Sénégal, c'est 5 000 hectares qui vont être irrigués. On est actuellement à plus de 1 000 hectares irrigués au niveau donc de la vallée du fleuve Sénégal et dans le bassin arachidier.
Et donc, cette irrigation permet aux exploitations de produire de manière continue 2 à 3 cultures par saison, par année, ce qui constitue, ne serait-ce que s'ils étaient au stade initial de production, ils sont en train de multiplier à 3 leur volume de production, sans compter l'augmentation de rendement qui est observée. Donc, c'est pour vous dire que le Paris est en train de contribuer de manière significative donc, à ces objectifs de développement et stratégique donc, du secteur agricole dans la région. Donc, je crois que la crise ukrainienne a montré donc, toute la dépendance de certaines économies par rapport à l'étranger et surtout la dépendance alimentaire. Et donc, le Paris constitue aujourd'hui indéniablement un instrument pour pouvoir vraiment répondre et construire une agriculture qui se veut productive, une agriculture qui se veut également compétitive avec donc cette augmentation de rendement, cette diversification de la production. D'habitude, le bassin arachidier est plus orienté vers l'arachide, mais vous avez vu à Toubacouta, au cœur du bassin arachidier, comment donc le Paris, à travers une maîtrise de l'eau, à travers la dissémination de ces solutions modernes d'irrigation, est en train de rendre possible la production tout au long de l'année et transformer véritablement donc, ces systèmes d'exploitation. Je crois que la première porte d'entrée, c'était la solution d'irrigation. Comme c'est réussi, le Paris s'inscrit dans une dynamique d'approche de chaîne de valeur avec donc des contributions par rapport, des apports en tout cas complémentaires en termes d'appui en équipement, de mécanisation, en termes également d'encadrement avec l'appui de l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole, pour permettre une bonne valorisation de ces productions, pour permettre une mise en relation avec les acheteurs, pour pouvoir vraiment optimiser l'organisation donc, de ces chaînes de valeur et permettre aux femmes donc, de tirer bon profit donc, de leur activité de production. Donc, le Paris, à l'instant actuel, est un projet pilote sur un objectif donc, initial de l'initiative irrigation au Sahel de 1 million d'hectares. On est actuellement à moins de 30 000 hectares à travers donc, cette première phase. Donc c'est une première phase, l'évaluation en sera faite et on verra souvent les résultats qui sont accomplis, quelles seront les perspectives. Mais de toute façon, également, je crois un projet qui réussit, des modèles de développement qui réussissent se multiplient. Je disais tout à l'heure que la délégation de Guinée-Bissau va venir s'inspirer de l'expérience du Sénégal en matière de solutions d'irrigation. Ça montre quelque part aussi une certaine dynamique et d'autres projets également en cours vont s'inspirer donc de ces solutions, de ces modèles d'irrigation qui ont été générés et répandus, en tout cas soutenus à travers donc l'exécution du Paris.